il va approcher une banque excédentaire et pour un contrat d'investissement. Donc il va agir comme un wakil, un agent pour cette banque-là, pour investir son capital, contre des frais de gestion. Donc les frais de gestion vont représenter le besoin de liquidité à la banque excédentaire. Par exemple, s'il a besoin d'1 million, il va chercher un wakala où le frais de gestion s'approche à 1 million. Si ce n'est pas suffisant, il va faire plusieurs contrats wakala, etc. Et donc, ce capital-là, il sera investi dans un projet Sharia compliant. La banque qui agit comme wakil va déduire les frais de gestion pour couvrir son besoin de liquidité. Et le gain du projet ou la perte sera assumé par la banque excédentaire qui agit comme wakil. Voilà, la modalité de la CISMA, c'est ce qu'on vient de dire. Juste là, il est autorisé d'exiger une prime de rendement dans le contrat wakala, c'est-à-dire dans le cas où les profits excèdent le niveau espéré qui a été convenu entre les deux contreparties. Par exemple, si ils conviennent que le profit est de 5% et que le wakil a fait 7% de profit, dans ce cas-là, ce qui se passe dans le marché, dans la pratique, que 2% d'excès, ils sont donnés au wakil comme une prime de résultat ou rentabilité. Voilà. Donc là, vous avez un exemple avec les taux de rentabilité espérés. Et ça, c'est autorisé. Ça, c'est une, on va dire, une clause qui peut être ajoutée en fait dans le. Il n'y a pas de problème. C'est quoi la différence entre Kalab Istithmar et Ju'al? Ju'al. Ouais. Le Ju'al, en fait, c'est un contrat où il y a un rara. Mais c'est un rara pour Safa. On va dire c'est un rara mineur. Bien sûr. Le Fuqaha, les anciens jurisconsultes, donne l'exemple avec Ben al-Jamal Shadi. C'est comme si une personne en fait, qui a perdu son chameau, il dit à quelqu'un, cherche mon chameau et si tu le trouves, je te donne les 100 d'argent. C'est un contrat de résultat. Voilà, si tu arrives à obtenir un résultat, je te donne par exemple une somme d'argent compris au départ. Ça, tu peux, dans le contexte moderne, on peut imaginer que c'est le cas des contrats de forage sur pétrole, par exemple, pour faire du forage et voilà, prospecter, faire des inspections pour trouver du pétrole. Ce qui se passe, c'est on signe un contrat de ju'al. La banque la société qui va faire le forage, il dit à l'État, par exemple, si je trouve le pétrole dans cette zone géographique, on va partager les gains et les profits à un taux de 20%, 80%. C'est un contrat où il y a effectivement un valable, c'est un valable mineur. Parce que ce n'est pas le but en fait. Le but c'est que les deux parties bénéficient en fait de la transaction. Ça, il fallait qu'on. Je ne vois pas dans l'investissement. Voilà, c'est quand tu sais pas si tu vas. Parce qu'il va fournir un effort, il ne va pas être payé là-dessus. Si tu rentres dans un projet, tu as la possibilité de ne rien raconter. C'est un rara. C'est un rara, donc il y a toujours un rara dans tous les actifs. Non, mais là, en fait, là, c'est rendu. C'est voilà. Zéro. C'est une prise de risque de. N'importe quel projet. Ah, ça c'est là, c'est le risque économique. Donc là, vous avez un exemple où à court terme exercé par le KFH, Kuwait Finance House. Donc là, vous avez les taux qui sont appliqués pour chaque maturité. Par exemple, pour un local à une semaine, il demande un taux espéré de 0,25%. Et c'est en fonction des devises. Si le wakala est structuré avec le dinar du Koweït, c'est 0,25. Avec l'USD, ça serait un peu moins, 0,2%. Avec GBP, 0,3%. Voilà. Avec une maturité supérieure, on exige la même chose, 2 semaines, mais avec un mois, on passe à 0,5%. 2 mois, 0,56, 0,62 pour 3 mois. Et il mentionne aussi que lorsque le nominal dépasse 250 000 dinars du Koweït, ce qui est équivalent à peu près à 643 000 euros, dans ce cas-là, les taux peuvent être négociés
pour les blessés. Et si jamais on n'atteint pas. Si jamais on n'atteint pas, c'est que c'est la banque qui a le wakil qui assume la perte. Par contre, le wakil, il prend cette gestion. Sauf s'il y a preuve de négligence. Mais ça, c'est à point de fixer cette heure. C'est à mon avis, ça doit être négociable. Chaque contrat, on va voir le projet, on va faire les calculs financiers, espérer les coûts, etc. Et définir les frais de gestion par rapport au projet, sa nature et tout ça. Non, en fait, ici c'est la banque ou une finance house qui promet en fait. Il promet au client de pousser à déposer en fait de l'argent sous forme rappel à court terme. Il dit si vous me prêtez pour une semaine, pas me prêtez, si vous investissez dans quelque chose, c'est pas une promesse. C'est une estimation, c'est pas de promesse. Mais on parle de taux de rendement espéré. J'estime que pour une semaine, je suis capable d'atteindre 0,25%. Mais si vous me donnez ça, je vous donne 0,25%. Et comment il calcule la rentabilité? Simplement par cette formule-là, nominale, fois le taux appliqué en fonction de la maturité, fois la durée sur 3%. Voilà. Maintenant, on passe à un autre produit, le repo. Il ne reste pas beaucoup de choses, il reste celui-là et c'est pas 20 minutes maximum, on va finir, en quart d'heure. Alors, donc là vous avez une structure mise en place par la Banque centrale du Bahreïn où en fait ils essayent d'établir la même idée que le repo, mais avec trois parties. Tout à l'heure le repo c'était entre deux parties, on a dit que c'est équivalent en fait à prêteur avec de l'intérêt. Alors là ce qu'ils font, la partie déficitaire il va vendre le titre à une partie intermédiaire, une partie B. La partie B, il va revendre le titre à la Banque centrale du Bahreïn. Et la partie A, il va donner un WAC à la Banque centrale pour acheter à maturité le produit avec un prix majoré. Ou sinon, la Banque centrale va recevoir un autre WAC d'une partie complètement indépendante pour acheter le titre. Étape 1, vente spot de l'actif par la banque déficitaire. Étape 2, un WAC unilatéral de rachat, soit par la banque déficitaire, soit par une autre partie indépendante. Définir la maturité, overnight repo, term repo, open repo, sans maturité. Étape 3, vente spot de l'actif à la banque. La banque centrale est comment son risque? Comment? La banque centrale est comment son risque? Parce qu'il y a souvent. Avec le WAC. Mais ouais, c'est on a une WAC de rachat. Mais c'est jamais. Il reste. En fait, le WAC unilatéral il est engageant. C'est ça, c'est tout. Donc, on revient un peu de. En fait, le WAC unilatéral, lorsqu'il est suspendu à une condition, la condition ici c'est la maturité, il est engageant et c'est la décision en fait de. C'est pas la même chose que les règles qu'on a vu, sauf qu'on a ajouté. En fait, moi ce qui me gêne dans cette restructuration, pour le dire honnêtement, c'est que ici, cette vente-là, elle n'est pas complètement indépendante. Pourquoi? Parce que cette partie-là, elle est implicitement obligée de vendre le titre à la Banque centrale. Et l'autre partie est obligée de la partie là, elle sait que le titre va se trouver en fait à la main de la Banque centrale, c'est pour ça qu'ils ont le WAC en fait pour le racheter à la fin. Mais s'il le fait avec une partie indépendante, il n'y a aucun problème. Exactement. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est pour ça en fait, je voulais justement discuter avec le Dr Karam sur ce genre de structuration avec le WAC unilatéral. Parce que je trouve, en fait, quand j'ai cherché, j'ai trouvé que le même mécanisme a été validé par des charia à bord imminents en fait, au Bahreïn, notamment Zahir Osmani et Hamid Hassan et Al-Sattar, Rouda Nizami Yaqoubi. Et en fait, ils sont tous d'accord sur la licité de ce produit. Il a été structuré en fait entre la Banque centrale du Bahreïn et l'organisme LMC, Liquidity Management Center, qui se trouve aussi au Bahreïn. C'est la même chose en fait, ce qu'on a dit là. La Banque centrale, la banque déficitaire et la partie tierce qui va intervenir pour faire. Donc la banque déficitaire, elle vend le SOCO, la tierce partie, elle le vend à la Banque centrale reçoit un WAC de rachat de la banque déficitaire. Normalement, il doit y avoir d'autres parties. Voilà. En fait, moi, ce qui me vient dans cette structure, c'est deux choses. Le fait que la vente est conditionnée par deux choses, par le prix
et par la partie à laquelle va vendre, qui va recevoir le titre à la fin. Parce que celle-là, il n'a pas la liberté de vendre l'actif à n'importe qui. Et en même temps, il n'a pas la possibilité de le vendre à n'importe quel prix. Il est obligé de le vendre avec un prix entre les deux prix. Le prix initial et le prix promis en fait à la banque centrale. Comme ça, la banque centrale ne perd pas et la banque intermédiaire, il prend une commission, une différentielle entre les deux prix. Donc, on voit que ces deux transactions sont liées finalement. Donc je ne comprends pas comment ils ont validé ça, c'est pour ça. Bon. Mais voilà, c'est ce qu'ils appliquent en fait sur le marché. Ça, c'est une. Bon, je ne vais pas rentrer peut-être dans ces structures, c'est assez compliqué. C'est juste pour résumer une vente saine. Donc, la vente déficitaire, ils vont un produit, une commodité salaire. Le salaire, comme vous savez, c'est. On vend en fait, on paye cash tout de suite et on reçoit le bien à maturité. Donc, en vendant un bien tout de suite, on reçoit du cash qu'on peut utiliser pour notre besoin de liquidité. Et après, à maturité, le risque, c'est qu'il faut trouver en fait l'actif, l'acheter sur le marché, par exemple, pour le livrer. Que ce soit du pétrole ou voilà, n'importe quelle matière première. Ça rentre pas ça dans ça rentre pas dans non, ça, le salam, il fait exception en fait de. Parce que une des règles, c'est on ne doit pas vendre ce qu'on n'a pas. Ouais, Par exemple, tu veux construire une table. en fait, le istisna, Tu ne payes pas à la fin, tu payes l'avance ou tu payes le bout. salam, voilà, لا في الحديث في الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلفت في كيل معلوم وزن معلوم وإلى أجل En معلوم. fait, le prophète, quand il est venu à Médine, il a trouvé les compagnons, les gens de Médine, disant que les dates doit être sur un temps de trouver. Il y a beaucoup il le livre après. Donc, هذا ما كيكونش السلف في الاشياء النادره كيكونوا في الاشواء اللي كيكونوا بيان بريزون سور المارشي. Donc il a autorisé ça, mais avec conditions. Et parmi les conditions, il faut que le bien soit, bon, sauf des traitements, c'est-à-dire on peut le décrire. Ça existe qu'il soit parmi un bien fongible, donc une liesse, qu'on peut livrer par exemple comme les matières premières, qu'il soit bien décrit, par exemple s'il s'agit de pétrole ou de matières premières, de quelle catégorie, quel calibre, etc. Comme ça, il n'y a pas de drame. Il y a une autre condition, c'est qu'on doit être sûr, quasi sûr, qu'on va en fait pouvoir le livrer à temps. Si on est sûr qu'on ne va pas le livrer, Il n'y a pas, on ne sait pas exiger ça. On peut carrément. Dans le hadith, en fait, c'est ce que faisaient les compagnons, ils vendaient des dates, mais ils ne savaient pas en fait si jamais les dates seront de bonne qualité ou pas. Donc tu ne peux pas assurer, en fait, tu ne peux pas garantir la livraison. Tu peux pas garantir la qualité des plans, mais la livraison. Tu peux carrément ne pas trouver le bien à livrer. Par exemple, tu vends au salam des dates, et il se peut que tu n'as pas de date en fait à maturité parce que toutes les dates sont Ça dépend du produit. Dans ce cas-là, mais quand même, le vendeur, il doit s'arranger pour l'acheter sur le marché ou pour faire, pour livrer à l'acheteur. Et là, avec ces structures-là, il ajoute une deuxième couche, c'est des WAC pour se couvrir contre la hausse des prix. Parce que le risque de la vente déficitaire, c'est la hausse de la commodité à maturité. Il va certes obtenir du cash en vendant le produit, mais il cherche à le trouver sur le marché en fait, à maturité pour le vendre, pour le livrer. La sans risque, c'est si jamais il a monté, en fait, il a haussé, donc voilà, il y a un risque de hausse de prix, un risque marché. En fait, pour couvrir ce risque, ils ont une structure en fait, des WAC avec une tierce partie qui va prendre une commission. Bon, j'ai essayé de résumer tout ça. En fait, imaginons que le prix, le nominal, il est à 100. Le prix du bien aujourd'hui, il est à 100. Donc la banque, en vendant le produit salam, il va avoir 100 dans sa trésorerie qu'il peut utiliser pour sa contrainte de liquidité. Ce qui se passe après, si jamais le prix monte demain à 110, je dois payer le bien sur le marché de 110. Donc le coût de l'opération au coût de 10%. En fait, là, ils essayent de couvrir la position pour payer par exemple 4 ou 5%. Donc comment se couvrir contre la hausse du prix au-delà de 105?
Parce qu'ils font avec ces WAD-là, on peut en fait détailler tous les cas, mais ils se ramènent tous à 3 cas. Si le prix à maturité est inférieur à 104, donc le dealer il va gagner 1%, la banque liquide 1%, et la banque liquide l'opération va lui coûter 5%. Si le prix chez les entre 4 et 104 et 105, dans ce cas-là, le dealer il ne gagne rien, et la banque liquide, donc là, il y a le libre-échange. Donc là, on tolère en fait le gain et la perte. Donc là, il y a un vrai échange, il n'y a pas de couverture en fait. Et si le prix en fait il dépasse 105, dans ce cas-là, le dealer, la partie intermédiaire, va gagner 1%. La banque liquide, il va capter en fait sa perte à 5%. Et la banque illiquide, il va capter aussi son illiquide, il va capter sa perte. Celle-là, il va capter ses gains. Voilà. Et ça fait gagner tout le monde. Parce que 5% c'est suffisant pour la banque liquide, et 6% comme max de coût pour la banque liquide, ça l'arrange. Et le dealer, il intervient en fait pour prendre sa commission si jamais le prix sort de la bande tolérée en fait par bien espéré par les deux contrats. Donc en fait, ce qui fait réfléchir, c'est qu'on ne peut pas aller vite dire que c'est une transaction interdite, juste par le fait qu'il y ait des WAG unilatérales qui traînent autour des 4 contractants, c'est le fait que les 3 parties sont bénéficiaires de la transaction. Bon, le dealer n'a pas de risque normalement. Mais non plus, on ne peut pas dire qu'il se dit que il faut vraiment s'arrêter en fait sur ce produit-là pour dire qu'est-ce qui ne va pas en fait. Est-ce que le fait de se couvrir est interdit en fait avec cette façon? Ce qui ne va pas, c'est que est-ce que le fait de ne pas se couvrir dans ce cas-là, de priver la banque liquide de bénéficier du fait que le prix a augmenté au-delà de 105 est interdit? Si elle a accepté de se couvrir contre le risque de dépréciation de la commodité à 104, il peut lui dire moi je prends ce risque-là, je suis prêt à me priver de ce gain-là contre la couverture de la dépréciation du prix. Donc je ne sais pas comment on qualifie ce genre de contrat. Est-ce que cette section il gagne toujours. Comment? Le dealer, il est toujours gagnant, sauf dans le cas où le prix ne sort pas des. Oui, mais il perd pas. Il perd jamais. C'est ça ce que j'ai dit. Il perd jamais les dealers. Il gagne sans prendre de risque. Si le dealer ne perd pas, moi je peux te donner une spéculation qui est tolérée par consensus, mais le dealer il ne perd pas. Je peux acheter en fait ça ne sort pas de la règle en majorant le prix. Je suis toujours gagnant. Non mais. Dans la loi, ce que fait la banque, il fait quoi? Il prend un web, il achète le bien, il le vend avec marge. Et il est toujours gagnant. Oui. Mais c'est pas la même chose. Parce que là, il y a une culture de fluctuation de prix qui n'est pas Il n'est pas interdit. Mais il est toujours gagnant. Il n'est pas interdit. La morale n'est pas interdite dans les chaînes. On est d'accord? Je ne sais pas. La morale n'est pas interdite. Non, je parle du web dans la murabaha. Je ne parle pas de la murabaha. Même la morale n'est pas de l'exercice. On parle bien d'exercice. On parle est-ce que. Et là, je peux te dire qu'il y a un risque opérationnel. Que lorsque le dealer va devenir un risque, le titre, il se peut que le titre se détériorise dans sa main. Et dans ce cas-là, c'est lui qui supporte le risque. C'est un risque minimal. Mais en termes de flux, il est toujours gagnant. Comme la banque pour le contrat pour la banque. Comme le Et voilà, donc je vais finir par ça. Donc c'est un exemple de monde à l'organisation bancaire qui rejoint un peu l'idée de Wakala. Donc ça c'est un exemple avec la banque Mizan, une banque pakistanaise, qui fait un mandat d'un tel ordre de 1 mois, 28 jours. Donc ils rentrent l'investissement avec une banque déficitaire. Et ils se mettent d'accord sur un ratio de partage 40%, 60%. Ils font simplement, en fait, c'est exactement la même structure que la Wakala, sauf au lieu d'avoir des frais de gestion, il y a un vrai partage en fait entre les deux contrats. Et ça se fait sur le marché. Ça pose aucun problème au niveau général, comme l'Européen. Il y a d'autres instruments, par exemple, comme ce dernier slide. La Moudaraba appliquée par la Banque centrale du Soudan, c'est aussi un exemple assez intéressant. La Banque centrale, ce qu'elle fait pour
en fait aider les banques qui souffrent d'un déficit de liquidité. Ils rentrent, ils proposent des contrats murabaha avec elles sur 2 semaines, avec un ratio de 90 pour la banque centrale et 10% pour la banque déficitaire. Si la banque rétablit sa situation de liquidité après 1 semaine, la banque centrale ne réclame pas le profit, elle réclame que le capital d'investissement. C'est pour pousser les banques en fait, à rétablir leur situation de liquidité rapidement, dans un court terme d'1 semaine. Et si jamais la banque n'arrive pas en fait, à rétablir sa situation, dans ce cas-là, elle donne suite au contrat et elle réclame le profit de 90 qu'elle a contracté avec elle. Il y a aussi le système d'échange de Qard Hassan interbancaire avec un système de notation, c'est-à-dire les banques qui peuvent, c'est certaines banques en fait le Golfe qui le font, et ils se mettent d'accord en fait par exemple sur 5 ans de se prêter entre elles avec un Qard Hassan, et à chaque fois en fait on fait un prêt, on note, on donne une notation, une note en fait qui dépend de 2 variables, de la maturité du prêt et du nominal. Par exemple, si je te prête 100 millions pour 6 mois, c'est équivalent à demain, si je peux te demander de me prêter 50 millions pour 1 an. Voilà, il y a un système de notation qui dépend en fait, de la maturité du nominal. Et on peut en fait se mettre d'accord sur une maturité ou bien un temps de fin de cette coopération entre les 2 banques. De façon à ce qu'on aide notre position en fait après un certain temps. On peut le laisser open en fait. Mais voilà, ça reste de la coopération interbancaire et pas vraiment de contractuel. Il n'y a pas de. Normalement, il y a un avis qui dit que Aslifni au Slifka, c'est comme un qard jarra naf'an. Là, c'est pas le cas d'Aslifni Aslifka. Aslifni Aslifka, on est d'accord que c'est des qard jarra naf'an. Là, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas si tu vas me prêter. Aslifni ou Slifka. Là, aide-moi, et si jamais je tombe dans la même situation que je ne connais pas, et il peut qu'il n'arrive pas, donc tu vas m'aider, mais c'est contrat contre elle. Je t'ai aidé par exemple en te prêtant 100 millions sur 6 mois, tu vas me prêter la même chose, en équivalent. Donc les 2 parties sont gagnantes. Les 2 parties sont gagnantes dans cette transaction, contrairement à Aslifni, ça peut être en fait contre la volonté de la partie qui emprunte. Mais s'il n'y avait pas la deuxième condition, c'est-à-dire ton maturité, je ne te donne pas la même chose, tu n'aurais pas à nous donner l'argent. Donc il y a un intérêt. Car normalement, il ne doit pas y avoir d'intérêt. Sinon, c'est. Mais c'est contractuel en fait. Mais c'est ça, ça la différence. Je peux vous envoyer un document de Cheikh Youssef Choubeï, c'est un fameux Sharia qui explique pourquoi c'est différent de la STF. Parce que la règle est très claire. Qu'on cadre la règle d'accord. C'est pas Jarra Naf'an pour les 2 parties, c'est différent de Jarra Naf'an pour le non-collecteur. Et là, c'est le deuxième cas. Mais la même chose, même si par exemple, en fait, le prêt conventionnel, c'est Jarra Naf'an pour les 2 parties. Moi, j'ai besoin de l'argent maintenant, et toi, tu as besoin d'un intérêt. Donc, on est tous bénéficiaires. Mais je pense que non, mais par exemple, si j'ai besoin d'argent, j'ai intérêt à prendre un crédit, même un prêt, même avec intérêt, parce que ça fait partie de mon intérêt actuel d'avoir une somme maintenant. Et pour la banque, c'est la même chose. Donc il y a un intérêt mutuel. Sinon, s'il n'y avait pas un intérêt mutuel, je n'aurais pas prendre ce prêt et la banque n'aurait pas de me donner ce prêt. Donc il y a un intérêt mutuel. La même chose dans les prêts immobiliers. Il y a un intérêt mutuel. Je vais avoir ma maison maintenant avec un intérêt que je paie, mais je m'en fiche. Mais je vais avoir ma maison. Et la banque aura un intérêt. Il y a toujours un intérêt. Il y a toujours un intérêt. Mais est-ce que cet intérêt, normalement, est-ce qu'il est tolérable ou pas? C'est ça la question. N'importe quelle transaction financière, il y a un intérêt de décoter. Sauf il y a 300 parce qu'il y a une colonisation, là, il n'y a pas d'intérêt. Parce qu'on fait ce document de je peux aider et tu verras les arguments. D'accord.
Donc le dernier truc, c'est l'émission d'un sukuk sur courte maturité, si jamais le déficit il est sur 3 mois par exemple. C'est-à-dire que ça existe le salam sur 6 mois et même le 1 mois. Mais voilà, la plus courte maturité en général est concentrée sur le 3 mois. Donc si jamais le déficit il peut aller jusqu'à 3 mois, une banque sait qu'il aura besoin de cash flow d'ici 3 mois, il peut émettre un sukuk pour collecter de l'argent et voilà, établir sa sécurité du public. Voilà. C'est un sujet en fait qui, on va dire, qui souffre d'articles de recherche, d'innovation en fait, pour trouver des produits conformes à la charia. On parle souvent de, comme on a vu pour le crédit des internationaux, on essaie de l'expliquer en mettant les clauses qui interdisent, déjà dans la démarche, pour sécuriser les produits, on parle des produits qui sont sur le marché conventionnel. Et donc il y a vraiment c'est pas facile. Donc c'est un vrai thème de recherche. Le marché de la gestion de la trésorerie et la gestion des bénéfices. Comment on peut sélectionner les produits qui peuvent. Voilà, donc je vous remercie.